Petit tour d'horizon sur le chantier M9AB. Avec la pose des dernières prédales, le domaine ferroviaire se pare de sa couverture avant l'arrivée de l'hiver. Les équipes de ferrailleurs TGA se sont attaquées à la rehausse des poutres principales. Coiffées de la partie haute, celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur au total. Elles sont ensuite coffrées avant d'être bétonnées. Les grosses poutres on rehausse entre 1,50 m et 2 m de hauteur. Donc on a environ de 130 à 140 m3 de béton par poutre. Avec une pompe de 58 mètres, on a une cadence de 28 m3 à l'heure et puis on bétonne. On met entre 4 et 6 heures pour bétonner une poutre. On est obligé de couler ça en une journée. On peut pas nous permettre de faire en 2 bétonnages ou faire un arrêt. Donc on fait une poutre montée, on fait une poutre montée. Ce mois-ci, 3 poutres principales ont été bétonnées jusqu'à leur niveau définitif. On passera ensuite à une équipe spécifique pour les poutres secondaires qui ne fera que ça pendant qu'on continue les poutres principales et tout en bétonnant les ourdis également, après avoir posé les prédales. Le ourdi, il est constitué de la prédale et d'une dalle de compression qu'on vient couler en place avec quelques renforts d'armature. Ça peut être du treillis soudé comme des armatures coupées façonnées. Lorsque la dalle de compression est réalisée, les poutres secondaires sont clavées aux poutres principales par l'intermédiaire des manchons. Elles peuvent être ensuite rehaussées en vue de les bétonner. On a un planning qui est bien chargé. Aujourd'hui, on a le matériel qu'il faut. Donc on a des personnels qu'il faut. Et puis si tout est prêt, ça avance. Il n'y a rien qui nous empêche d'arrêter ou de ralentir. Donc voilà. Pas de baisse de régime non plus du côté des voies, où les équipes d'FHTP s'occupent de remettre à niveau le terrain de la file G. Sur le fil G, cette mois-ci, on a fait un remblai du jour pour permettre d'enlever le blindage, les blindages qu'on a fait pour tenir les voies de nuit. Donc on en a fait ça en 2 semaines. Et puis l'équipe de nuit qui a réussi d'enlever tous les dalles, blindages. Ces dalles de blindage, forées de 6 à 9 mètres de profondeur, ont servi d'écran de protection lors de la réalisation des barrettes, des semelles et des voiles entre les voies ferrées. Elles ne peuvent être extraites que lors des périodes d'interruption du trafic ferroviaire. Donc on a mis au point avec la SNCF depuis un petit moment une procédure spécifique à ce remblai. On peut dire qu'on remblait à la petite cuillère, parce qu'on remblait vraiment mètre cube par mètre cube avec une pelle qui est en bas, compactage couche par couche, et tout ça en butonnant à l'avancement le blindage qui est en place contre l'appui qu'on vient de réaliser. Ce petit jeu de patience va durer encore quelques temps puisqu'il faut transiter 200 mètres cubes de remblai avant d'étaler le ballast.